Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas travailler dans l'atelier. Nous allons plutôt penser aux gourmands. Nous allons faire un Paris-Brest. Donc pour cela, nous allons commencer par le praliné. Donc il nous faudra 200 g de sucre blanc, 400 g de noisettes ou 200 g de noisettes et 200 g d'amandes. C'est bon aussi. Et 70 g d'eau. Donc pour commencer, nous allons torréfier les noisettes au four. Donc vous les mettez à 180 degrés pendant 10 minutes. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, les 10 minutes sont passées. J'ai un peu laissé refroidir les noisettes. Donc maintenant il faut juste enlever la peau. Vous n'êtes pas obligé de tout enlever, mais s'il en reste un petit peu, c'est pas bien grave. Vous pouvez aussi laisser la peau si vous n'avez pas envie de vous embêter. Mais bon, moi j'ai testé avec et sans peau. Et sincèrement, je trouve que sans peau c'est meilleur. Je trouve que c'est un petit peu moins amer. Enfin, maintenant vous faites comme vous voulez. Les deux façons se font aussi. Donc je fais tout ça. Et on se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Voilà, donc j'ai fini d'éplucher les noisettes. Donc comme vous pouvez constater, il y en a où la peau s'enlève pas, mais c'est pas bien grave, hein. On fait avec ça, ça sera très bien. Maintenant, nous allons passer au caramel. Donc pour ce faire, vous mettez le sucre dans votre casserole. Je vais peut-être en prendre une plus grosse quand même. Voilà, le sucre dans votre casserole. Vous rajoutez l'eau. Ça se fait aussi sans eau, hein, mais je trouve que c'est plus pratique. Enfin, moi, je préfère rajouter de l'eau. Voilà. On va l'étaler un peu, histoire qu'il s'imbibe bien. Voilà. Et maintenant, vous faites chauffer. Alors là, ça commence à bouillir. On va le laisser faire tranquillement. De toute façon, il va changer de couleur, il va brunir un peu. Et dès qu'il sera prêt, en fait, vous sentirez quand vous mettrez le nez au-dessus de votre casserole l'odeur du caramel. Là, vous pouvez mettre le nez au-dessus de votre casserole, vous sentirez rien du tout. Donc dès que vous avez la bonne odeur de caramel, c'est qu'il est prêt. Alors comme vous pouvez le voir, le caramel a bien bruni. Donc là, il est prêt. Il est prêt à être mis sur les noisettes. Donc je vais éteindre le feu. Et je vais le verser sur toutes mes noisettes. S'il n'y en a pas vraiment partout, c'est pas bien gênant, parce qu'après on va broyer le tout. Voilà. Donc maintenant j'attends que ça refroidisse. Et on fait la suite de la recette. Mais petite astuce avant tout. Le caramel colle dans la casserole, donc c'est toujours embêtant de le nettoyer. Alors ce que vous faites, vous mettez de l'eau dans votre casserole et vous faites chauffer. Et dès que ça arrive à ébullition, le caramel va fondre, va se mélanger à l'eau et vous n'aurez pas à gratter. Il y aura juste à laver normalement. Voilà, alors à tout de suite. Les noisettes ont refroidi, donc nous allons pouvoir les casser. Et les mettre dans le blender pour en faire du praliné. Il va falloir qu'on procède en plusieurs étapes, parce que tout n'ira pas dedans. Alors, on y va. C'est un peu long, je trouve que c'est un peu fastidieux. Mais il n'y a pas le choix, si on veut un bon praliné,
il faut le faire. Attention, bouchez-vous les oreilles. Voilà, voilà, le praliné est terminé. Il est très beau, bien liquide. Je pense qu'on va se régaler. D'ailleurs, bah, je vais vous dire ça tout de suite. Un délice. Trop bon. Sérieux, faites-le. C'est vraiment mieux que celui qu'on achète dans le commerce. Donc voilà, pour le praliné, c'est fini. Maintenant, on va s'attaquer à la pâte à choux pour faire le gâteau des Paris-Brest individuels. Allez, c'est parti. Dernière petite chose, le praliné se conserve plusieurs mois dans un récipient en verre, bien fermé, au frais et au sec. Donc voilà, donc vous pouvez en faire une belle quantité pour éviter d'avoir à en refaire si vous décidez de vous refaire un gâteau quelconque avec du praliné. Allez, à tout de suite. Donc maintenant, nous allons continuer la suite de la recette des petits Paris-Brest individuels. Alors pour ce faire, il va falloir faire de la pâte à choux et une crème mousseline pralinée. Donc moi je préfère commencer par la crème mousseline pralinée, ça permet qu'elle refroidisse pendant qu'on fait la pâte à choux. Donc pour ce faire, pour faire la crème mousseline pralinée, il faut commencer par faire une crème pâtissière. Et pour cela, il vous faudra 500 ml de lait, 80 g de jaune d'œuf, 130 g de sucre, 30 g de farine et 30 g de fécule de maïs ou maïzena. Voilà. Alors pour commencer, on va mettre le lait à chauffer. Et pour cela, on met la moitié du sucre en poudre. Voilà. Et on met à chauffer à feu doux. Ensuite, on met le sucre dans un cul de poule, les œufs, et on mélange le tout. On va faire en fait blanchir les œufs. Là, ils sont bien jaunes et à force de battre, vous verrez tout à l'heure, ce sera plus clair. Alors voilà, là ça éclaircit un peu, je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais bon, ça éclaircit. Ensuite, vous rajoutez donc la maïzena et la farine. Et même principe, vous mélangez le tout. Voilà, alors une fois que le lait est en ébullition, moi j'éteins. J'en mets un petit peu dans mon mélange. Voilà, j'ai salé ma gazinière. C'est juste pour diluer un petit peu, que ce soit beaucoup plus souple. Vous mélangez bien. Et ensuite, vous mettez le tout. Vous mélangez bien. Vous rallumez à feu doux. Vous remettez le tout dans la casserole. Et maintenant, et c'est primordial, il va falloir remuer sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on obtienne une belle épaisseur. Ça a déjà commencé, vous voyez. Des fois c'est plus long, mais là, ça va être très rapide. Ne vous arrêtez surtout pas de remuer, sinon ça va faire plein de grumeaux et ce sera rapide. Vous voyez, elle est quasiment faite là. J'aurais dû mettre des crampons sous les grilles, ça aurait fait un peu moins de bruit. Bon là elle est prête. Donc ce que vous faites, vous la mettez dans un plat.
Voilà. Et après, vous filmez au contact. Il faut surtout filmer au contact. Sinon, quand elle va refroidir, il va y avoir une croûte dessus. Et ça va être super désagréable. Donc, filmez bien au contact. Voilà. Et vous réservez au frais le temps de faire la pâte à choux. Allez, à tout de suite. Donc pour la pâte à choux, il vous faudra 120 g de beurre, 240 g d'eau, 150 g de farine, 3 ou 4 œufs entiers, 3 g de sel, 8 g de sucre. Pour les œufs, c'est variable, ça dépend de leur grosseur et de la façon dont vous allez dessécher votre pâte. C'est parti. Donc j'ai allumé mon feu. On commence par mettre l'eau. Ensuite, on met le beurre. Coupez-le, il fondra plus vite. Voilà. On rajoute le sel et le sucre. Et on n'a plus qu'à attendre que le beurre fonde. Donc le beurre est presque fondu. Voilà, là il est bien fondu. Une fois qu'il est bien fondu, vous mettez la totalité de votre farine. Et vous remuez. Voilà, quand ça commence à épaissir un peu, je baisse toujours l'intensité du feu. Voilà, il faut remuer jusqu'à ce que ça fasse une belle pâte. Une fois que la pâte est bien compacte, vous la laissez dessus, vous continuez à la remuer en l'écrasant. Ça permet de la sécher. Ça enlève un maximum d'eau à l'intérieur. Entre-temps, vous préchauffez votre four à la température maximum. Oui, j'ai bien dit la température maximum. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà, puis logiquement, une pâte qui est prête, vous voyez, elle ne colle plus. Donc, elle est prête. Et vous la mettez dans un saladier. On passe à la suite. Voilà, donc j'ai laissé reposer, enfin reposer non, refroidir un petit peu ma pâte. J'ai pas voulu mettre les œufs de suite. Car si la pâte est trop chaude, ça risque de faire un peu cuire les œufs et je suis pas convaincu que ce soit très bien. Donc ensuite, vous mettez un œuf et vous mettez un par un. C'est-à-dire que vous ne mettez pas les 3 ou 4 d'un coup. Voilà, et vous mélangez. Vous mélangez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'œuf dans le plat. Alors là, vous voyez, la pâte a bien absorbé tout l'œuf. Et bien, vous renouvelez l'opération. Vous remettez un œuf. Et on mélange. Donc j'ai mis les 3 œufs, mais c'est pas suffisant. Mais si j'en mets un 4e, ce sera trop. Donc j'ai pris le 4e que j'ai battu. Et on va y aller avec parcimonie. Jusqu'à ce que l'on obtienne une belle pâte à choux. Voilà, j'ai fini la pâte à choux. Vous voyez que j'ai pas mis tous les œufs. Les jetez pas, ça servira pour tout à l'heure.
Et on a une belle pâte à choux là. Donc ensuite, ce que vous faites, vous la mettez dans une poche. Alors j'ai mis une douille non crantelée de 17. Voilà. Ensuite vous fermez et vous réservez. Donc voilà, j'ai fait mes cercles pour les Paris-Brest. Donc logiquement, à Paris-Brest individuel, ça fait environ 8 cm. Moi je les ai fait à 6 parce qu'on a un très gros repas demain et je suis pas sûr que les invités aient beaucoup faim au moment du dessert. Donc ça sert à rien d'en faire des très gros pour que ça parte à la poubelle. Allez, même pas peur. Une première bulle. Donc ensuite, on met un peu de jaune d'œuf, enfin d'œuf, parce qu'il y a même le blanc, vous voyez. Quand je vous disais de ne pas le jeter. Voilà pour ça. Ensuite, je trempe ma fourchette. Je viens les marquer un petit peu. Voilà. Et pour terminer, pas oublier les amandes effilées. Moi je lésine pas. Hein. Donc maintenant vous éteignez votre four et vous les mettez 30 minutes à feu éteint. Et au bout de 30 minutes, vous rallumez à 180 degrés et vous laissez 25-30 minutes, mais vous vérifiez au fil du temps. Allez, je vous retrouve dès que c'est cuit. C'est parti pour la crème mousseline au praliné. Alors pour cela, il vous faudra 250 g de beurre pommade et 150 g de praliné. Allez, go, on y va. Alors j'ai mis la crème pâtissière dans mon batteur. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide, hein. Alors donc ce que je vais faire, je vais la travailler un petit peu. Voilà, alors ensuite, vous prenez votre beurre pommade. Alors, il faut vraiment qu'il soit bien pommade, hein, c'est très important. Et il ne faut pas qu'il soit ni trop chaud ni trop froid. Votre crème pareil. Si votre crème est trop froide, votre beurre va figer. Et si votre crème est trop chaude, votre beurre va fondre. Donc il faut la même température pour les deux en fait. Voilà, alors on y va et petit à petit. Voilà. Maintenant, nous allons mettre le praliné. J'ai pris un récipient limite. Hein. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà. On sent tous ces morceaux de noisettes. Au fond, c'est vraiment autre chose que du praliné dans le commerce. Ça prend un peu de temps, c'est sûr, mais faites-le. Voilà, je range tout ça, je reprends. Allez, c'est parti. Voilà, la crème est prête. Donc maintenant on la met 30 à 45 minutes au frais.
Et on se retrouve pour le montage des petits Paris-Brest. Voilà, je viens de sortir les Paris-Brest du four. Ils sont beaux, ils sont très beaux. On n'a plus qu'à couper sur le dessus et à les garnir. J'attends que ça refroidisse et puis on y va. Donc voilà, on se retrouve pour la fin de cette recette. Donc il faut couper le Paris-Brest. Vous ne le coupez pas à la moitié mais un peu au-dessus. Comme ceci. Et on va commencer par mettre un peu de fondant au praliné. Ça c'est pour les gourmands. Entre autres ma femme. Voilà. Voilà. Ensuite vous prenez votre crème mousseline au praliné. Ah, c'est tombé. Ouais, voilà. Et on garnit. Donc un premier trait comme ceci. Voilà. Et après on y va. Elle n'est pas tout à fait assez fraîche, donc ça la fait un peu liquide. Une fois passée la nuit au frigo, elle sera beaucoup mieux. Voilà, et on termine avec un petit trait sur le dessus, juste pour poser le chapeau. Voilà. Avant de poser le chapeau, je l'ai mis sur un verre. C'est juste pour mettre le sucre glace, pour éviter d'en mettre partout sur le gâteau. Comme ça, il n'y aura que le chapeau qui aura du sucre glace. Et on dépose au frigo. Et voilà, on va se régaler. Donc voilà, recette terminée. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, un petit pouce en l'air. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!